Bonjour, on m'a parlé de la dernière vidéo de Boussena et on m'a dit que dans la vidéo il rusait sur l'héritage, comme quoi la femme hérite moins que l'homme, il n'a pas assumé, il a rusé. Donc ça s'appelle Cher Eric Zinabessi, c'est sur les islamophobes. J'ai écouté une minute et je me suis dit que je vais faire un commentaire direct. Donc j'ai le document pour écrire, j'ai la vidéo et c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, il y a une méthode qui consiste à prendre... Ouais, pour l'héritage en fait, il va ruser en disant que la femme hérite plus que l'homme dans je sais pas combien de cas. Et la ruse, c'est qu'en fait, ils prennent des cas, par exemple, ils vont prendre le père meurt, il reste la femme, deux filles, un oncle, et ils disent oh tiens, dans ce cas, les femmes héritent plus que les hommes au total. Bah oui, il y a plus de femmes. Bon, c'est des cas débiles, et donc ils font une liste de cas débiles pour à la fin dire oh regardez, dans la plupart des cas, alors je sais pas s'il va dire la plupart, Boussena, je crois qu'il va juste donner un chiffre. Ils disent dans la plupart des cas, la femme mérite plus, mais tout ce que ça prouve, c'est qu'ils ont honte. Ils ont honte de la révélation, ils ont honte de l'islam. Ça prouve une grande honte, et ça montre qu'ils sont pas honnêtes, parce que dans les cas, ils font pas des cas, ils prennent pas les cas symétriques. Parce qu'avec les cas symétriques, forcément, il y a plus de cas où l'homme mérite plus, car le Coran dit au fils la part de deux filles. Si dans l'héritage tu as un fils, une fille, bah le fils il a deux fois plus. Et ça, c'est selon les associateurs, c'est injuste, c'est une horreur, c'est misogyne, c'est tout ce que vous voulez. Et c'est de ça dont ils parlent les islamophobes. Et donc il faut leur répondre sur ça. Faut pas leur répondre sur le cas de la cousine ou je sais pas quoi, là, de la mère, machin. Tu prends le cas fils et fille, tu dis oui, c'est inégal, oui. Et donc l'associateur il va dire bah c'est injuste, c'est de la misogynie. Après tu y réponds comme tu veux, tu lui expliques c'est l'homme qui a en charge la famille au niveau des dépenses, c'est lui qui a l'obligation de l'entretien de la femme, etc. Ça explique sociologiquement par exemple, et puis voilà, c'est tout. Il n'y a pas à s'affoler et dire non, non, c'est bon, en fait c'est bon, c'est la femme qui hérite plus. Ça montre une honte, ça montre que tu es dans un esprit de défaite. Tu t'avoues, tu es vaincu, tu dis j'avoue, j'avoue, je suis vaincu par les associateurs. C'est triste d'en arriver là et de ne pas assumer la révélation alors qu'il n'y a aucune honte à ce que le fils ait deux parts de la fille. Bonjour à toutes et à tous, il y a une méthode qui consiste à prendre deux, trois pseudo-révélations à propos de l'islam et à les ériger en vérité. Ouais, il y a aussi la méthode qui consiste à prendre deux, trois, quelques trucs, quelques récits pacifiques et doux et de les ériger en vérité et dire regardez, l'islam c'est la paix, l'amour, la tolérance, point. Il y a pas de nuance. Ça, c'est votre méthode pourrie à vous, là. Absolue. On prend quelques informations à droite et à gauche, un peu de la femme est soumise en islam, une cuillère à soupe de l'islam est violent. Ouais, c'est ce que vous faites, mais dans le sens inverse. C'est ce que je dénonce. Il y a les deux méthodes et la vérité, c'est entre les deux. C'est pas je prends une cuillère à soupe de l'islam est violent, ni je prends une cuillère à soupe de l'islam c'est tout doux. Tu prends tous les textes, après t'en fais un bilan et le bilan est nuancé car la réalité est nuancée. Mais vous voulez créer des caricatures noires ou blanches. Après, c'est sûr que la nuance ça plaît pas, mais si tu cherches la vérité, bah tu tombes sur la nuance. Ou encore un soupçon de la femme hérite moins Bah, au fils, la part de deux filles. Ça te fait quoi, Boussena? Tu transpires, t'as honte, ça te dégoûte, Boussena? C'est quoi le problème? que l'homme. On met tout ça dans le mixeur et ça nous donne cinq conséquences directes, Après, je précise, au fils, la part de deux filles, ça veut pas dire que au frère, la part de deux sœurs, par exemple. ou plutôt cinq possibilités. Celui qui n'était pas islamophobe et qui Alors, donc, il dit, si on fait la cuillère à soupe là, en prenant que les textes violents, il y a cinq possibilités. C'est ça qui nous intéresse. Un, celui qui n'était pas islamophobe, le devient, celui qui il le devient. Donc, première possibilité, le mec il savait pas que la femme hérite, que la fille héritait deux fois moins que le fils. Il savait pas qu'il y avait de la violence et donc il devient islamophobe. l'était déjà et qui le devient encore plus. Il y avait l'islamophobe qui était déjà, bon on s'en fout. Le musulman qui est choqué par ces pseudo-révélations, mais qui continue à croire malgré tout. Le musulman choqué, c'est toi Boussena. Euh, Après il y a musulman choqué. Ouais, je suis choqué. Ouais, c'est violent l'islam quand même, je savais pas, je suis vraiment choqué. Mais je vais quand même croire. Tout, le musulman qui est choqué. Ils sont beaucoup choqués, tes musulmans. Le musulman qui est choqué. En fait, je viens de voir le débat là ces derniers jours. Là, j'ai regardé le débat de Daniel Akikadjou.
Et il assume tellement tout que revenir sur ces pitres d'imams qui assument rien, c'est triste, quoi. On dirait que tu arrives dans un monde parallèle complètement dégénéré, alors que dans le monde normal, bah, il y a Daniel et il dit, oui, en islam il y a ça, oui, c'est violent, oui. Après, il explique tout et il n'y a plus rien de choquant, en fait. Il suffit d'expliquer, Boussena. Si tu veux pas que les gens soient choqués, fais comme Akikaju, tu fais du désendoctrinement et tu déchoques les gens, ils seront pas choqués les gens. Il suffit d'expliquer les choses. Et il y a rien, y a pas à être choqué, Boussena. Il y a une autre issue qui va pas citer. Par ces pseudo-révélations et qui conséquemment va renoncer à sa foi. Donc il y a le choqué qui apostasie. Alors ça c'est surtout par votre faute en fait. Il y a le choqué, muse choqué, apostasie. Et ça c'est, moi j'affirme que c'est votre faute. Parce que s'il avait écouté Daniel ou mes séances de désendoctrinement, en fait, il apostasierait pas, il se dirait ah oui, je comprends la logique, je comprends. Il n'y a pas à apostasier pour des choses comme les 100 coups de fouet ou le djihad. Il n'y a pas à apostasier pour ces choses. Ils apostasient, pourquoi? Parce que vous concédez aux associateurs que ce sont des choses choquantes. Vous dites oui, s'il y a le djihad, s'il y a les houdoud, s'il y a les esclaves, alors c'est très choquant, c'est très très choquant, c'est inadmissible, c'est très violent, c'est barbare. Vous concédez tout, c'est une concession maximale aux associateurs. Et donc forcément, le musulman, un jour, il va tomber sur la réalité, il va se dire, oh, en fait, ouais, en fait, il y a toutes ces choses inadmissibles et violentes, et donc il apostasie. Mais si il écoutait Daniel ou moi, il se dirait, ah oui, c'est violent, mais la violence est normale, elle est inhérente à la nature humaine, elle se pratique dans toutes les sociétés, etc. Et sur chaque sujet, il se dira, il aura une explication qui dédramatise la chose et qui la rend acceptable et pas inadmissible. Tout devient admissible. Et donc, il n'a pas à apostasier, il n'y a aucune raison qu'il n'apostasie. Et c'est vous qui faites apostasier les gens, car vous faites la concession maximale sur toutes ces choses en disant, les associateurs ont raison, tout ça est choquant, le djihad c'est barbare, les Hutus barbares, l'esclavage c'est une horreur, une abomination. Vous concédez tout, donc forcément oui, à la fin il y a des apostasies, mais c'est par votre faute, uniquement votre faute. Et enfin celui qui connaît sa religion, qui sait donc distinguer le bon grain de l'ivraie. Il parle de lui. Moi je connais ma religion, je sais distinguer le bon gré de l'ivraie. Le djihad c'est livré, c'est ça, les esclaves c'est livré, c'est tout des trucs dégueulasses, c'est ça, hein? Comme a dit son beau-frère Mounir, il a dit si l'islam est expansionniste, je suis plus musulman. Franchement, t'es plus musulman. L'islam veut la vérité expansionniste. Il faut propager la vérité par l'imposition et donc t'es plus musulman. Donc tu voulais une vérité mais qui s'impose pas, une vérité libre. En fait, pour Mounir, la vérité ça se décide en fonction de comment tu la propages. Si tu la propages pacifiquement, c'est bon, j'accepte la vérité, mais si c'est imposé, ah là, c'est plus la vérité, j'accepte plus. Le critère, en fait, il invente un critère débile pour reconnaître la vérité, Mounir. Celui qui connaît sa religion, qui sait donc distinguer le bon gré de l'ivraie. Et qui n'est pas affecté par cette propagande. Donc ça, c'est le négateur, je vais l'appeler, celui qui nie, djihad, houdoud, esclave. Inégalité homme-femme ou musulman, non-musulman, etc. Bon, il nie tout ce qui dérange, quoi. Tout ce sur quoi les associateurs disent « Oula, mais ça nous dérange, ça. C'est pas trop compatible avec nos valeurs. » Ben, le négateur, le complexé, je vais mettre plutôt, le complexé, le soumis aux associateurs, le vaincu, en fait, il a le drapeau blanc, lui. Celui qui agite le drapeau blanc, c'est Boussena. Il n'est pas affecté parce qu'à chaque fois il dit non, ça n'a rien à voir avec l'islam, ces versets non, c'est pas ça, ça c'est pas ça, ça c'est pas ça, les savants se sont tous trompés, ça c'est pas ça, ça c'est pas ça. La vérité c'est la République, bleu, blanc, rouge, liberté, égalité, fraternité. Voilà, ça c'est Boussena, le vaincu, drapeau blanc, humilié, complexé, piétiné, c'est une horreur. Je vais vous montrer à quel moi je me suis arrêté là, j'ai pas vu la suite. À quel point il y a du mensonge, à quel point certains sont dans la propagande, pardon, et je vais peut-être... Vous aussi vous êtes dans la propagande et vous êtes des menteurs. Vous choquer si vous ignorez ce que... Non, tu vas pas choquer les gens. Enfin, si, tu peux choquer les gens qui te suivent parce que tu leur as tellement vendu un mirage que oui, ça va les choquer de revenir à la réalité. Mais les gens qui me suivent, moi, par exemple, j'ai caché rien de tout ça et j'ai défendu certaines choses. Il y a zéro choqué. Tu peux choquer personne chez moi. Tu choqueras personne, Boussena. Vas-y, balance tout. Tu pourras choquer personne. Tu pourras faire apostasier personne. Par contre, dans ton camp, oui, des gens peuvent être choqués et apostasier. Ça j'avoue. Je m'apprête à vous dire...
Mais avant de poursuivre, je tiens à préciser une chose, et je sais que Ouais, beaucoup pensent comme moi. ouais. Je ne suis pas Beaucoup pensent comme moi, on va voir. là pour faire plaisir. C'est pas là pour faire plaisir. Mais t'es sérieux, mec? T'es pas là pour faire plaisir? T'es pas là pour faire plaisir. Y a personne à qui tu veux faire plaisir, consciemment ou inconsciemment. Pour jouer le rôle du musulman mignon, consensuel, Si, si. Ça m'énerve parce que à chaque fois, il nie être des choses qu'ils sont. Bien sûr que tu joues le rôle du musulman mignon. qui accepte tout pourvu que l'on dise du bien de lui. Car je rappelle que d'un côté, celui que je souhaite satisfaire, il s'appelle Allah, Mythomane, sale mytho. et que de l'autre, je suis français et je jouis exactement des mêmes droits que mes concitoyens. Aussi, il y a certainement des choses dans ma religion qui ne plaisent pas, mais je ne vais pas les travestir, Ah ouais, mais c'est ce que vous faites en fait, c'est votre métier. C'est votre métier, tous les jours vous vous réveillez. Bon, alors comment je vais travestir pour coïncider aux valeurs des associateurs? C'est ton métier, mec. voire y renoncer pour satisfaire l'homme avec un grand H. En revanche, il y a des mensonges que nous ne pouvons pas accepter. Ils sont d'ailleurs souvent véhiculés Par vous. Par vous, en fait. La plupart des mensonges, c'est chez vous. Les islamophobes, ils caricaturent aussi, il y a des mensonges, mais beaucoup moins que chez vous. par les mêmes. Éric Zemmour, Zineb El Razoui par exemple, et d'autres. Il y a même des chaînes YouTube francophones et même arabophones qui travaillent jour et nuit pour atteindre un but précis, faire sortir de l'islam, empêcher Ouais, mais ceux qui t'écoutent, s'ils tombent sur ces chaînes, ils peuvent apostasier. S'ils tombent sur ma chaîne, non, parce que j'ai tout expliqué, j'ai tout assumé. les conversions et alimenter l'islamophobie. Une dernière chose, une dernière précision, même si je l'ai été à l'époque, je ne suis plus adepte du pas d'amalgame. Parce que de mon côté, j'explique les choses très clairement. euh, et celui maintenant qui souhaite faire l'amalgame, libre à lui, il n'est pas obligé de m'apprécier. En revanche, il est dans l'obligation de me respecter. On ne va pas passer notre temps à Bon, chercher de l'appréciation tu peux là où il n'y a accoucher? que de la haine. Je ne généralise pas, bien sûr, une majorité de nos concitoyens est intelligente et compréhensive. Venons-en au fait On dirait un homme politique, le mec. l'exemple du jour. Madame El Razoui nous expliquait il y a quelque temps Ouais. ceci. J'ai grandi dans un pays Ah, avec Bajrafil. posé d'hériter la moitié de ce que vous héritez, même si... Ah ben je viens d'un pays où la femme est... Celui qui entend cela, et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, je n'ai pris qu'un exemple, celui qui entend cela Bah, celui qui entend cela, soit il est drogué au féminisme, égalitarisme occidental, et alors il va se dire, oh là, ça, j'aime pas. Soit il c'est pas un drogué, et il dit, ok, je comprends, dans ta religion c'est comme ça, peux-tu expliquer, y a-t-il une logique, y a-t-il des raisons, est-ce que c'est vraiment comme le dit la dame à la télé? Et tu l'expliques, tu lui dis, oui, à la fille ça part de deux filles, pour telle raison, pour ceci, pour cela. Tu lui expliques un peu la société musulmane, et puis voilà, après elle passe son chemin, ça lui plaît pas. qui ne connaît pas les textes, qui n'a pas étudié, qui fait confiance à Madame El Razoui, se Toi, t'as étudié, arrête. dit tout de suite une T'as étudié Google, toi, Boussena. T'as rien étudié. T'as étudié Google et La République. chose. L'islam est une religion injuste. Ouais, mais t'expliques que l'inégalité n'est pas injuste. Point, c'est tout. En fait, c'est pas ce sujet. Il est pas monstrueux. Ce sujet, en fait, il est pas très compliqué. Juste, tu dis inégalité n'implique pas injustice et t'as juste à développer ça. Voilà. Tu développes ça. T'en fais une vidéo d'une heure et hop, t'appelles ça séance de désendoctrinement. Et là, tu fais un carton et tu décomplexes tout le monde et il n'y a plus d'apostasie sur ce sujet. D'ailleurs, beaucoup utilisent cet argument pour dire que l'islam est injuste envers la femme. Or, et je ne parle pas de l'application que l'on me comprenne bien, je ne parle pas de l'application humaine qui peut être imparfaite dans certains pays. Je parle de la source, je parle du corpus islamique, parce que ce que nous disent Le corpus, le Coran a office la part de deux filles. Qu'est-ce que tu vas faire, Boussena? Tu vas nier le verset? ces gens, c'est l'islam intrinsèquement dans ces textes est injuste envers la femme. Et je le dis encore une fois, ce n'est qu'un exemple. Il y a plein de pseudo-arguments qui sont utilisés. C'est pas des pseudo-arguments, il veut dire sur le témoignage, sur la possibilité d'avoir plusieurs époux, sur l'autorité. C'est pas des pseudo-arguments, c'est des vérités. Or, je reviens, la femme hérite-t-elle de la moitié de La fille, oui. ce dont hérite l'homme en islam? La fille hérite la moitié du fils, oui. La réponse est non. Mythomane, sale mytho. Et oui, la réponse est non. Bon, alors là, il va utiliser la ruse connue sur les cas avec la cousine, la sœur, la mère, la tante et tout. Et ils arrivent même à dire que dans la majorité des cas, mais c'est un mensonge, dans la majorité des cas, la femme mérite plus. Ça vous surprend parce que vous n'avez Parce que c'est un mensonge, en fait, mec. pas étudié la question. Et toi, t'as beaucoup étudié? Non, t'as fait une recherche Google, arrête, mec. T'as tapé héritage femme et t'es tombé sur les mêmes sites sur lesquels tout le monde tombe et t'as fait un copier-coller, c'est tout.
Fais pas croire que t'as étudié ça, arrête. et que vous avez fait confiance à Et Eric, à Zineb et compagnie. ou alors tu ouvres un livre de jurisprudence et tu fais confiance aux savants musulmans et hop, tu vois qu'il y a une inégalité. Il faut lire, les amis, il faut s'instruire. Mais si tu veux, mec, j'ouvre un livre de jurisprudence, tu veux Boussena ou pas? Tu veux que j'ouvre devant tes yeux un livre de jurisprudence? C'est pas Eric, c'est pas Zineb. Et quand on le fait, on constate ceci. Un musulman meurt, des dizaines de situations sont possibles. Par exemple, son épouse est peut-être toujours en vie, mais pas ses parents. Son épouse et pas ses parents. Du coup, c'est sa femme qui épouse, il a pas d'enfant. Oui, mais tu prends des cas que... Pourquoi tu prends pas le cas de... Il reste qu'un homme plutôt qu'il reste qu'une femme? Première situation. Ou alors il laisse derrière lui 3 enfants, mais pas d'épouse, etc. D'innombrables situations sont possibles. Alors écoutez bien ceci. Dans 11 situations, Ah, 11, ça c'est le mytho, ça. la femme hérite plus que l'homme en islam. Alors que dans 4 situations seulement, l'homme hérite. Ok, en fait, ces cas, ça c'est un mensonge, ils sont pas équilibrés. Ils sont pas symétriques, ils sont pas équilibrés, ils sont pas proportionnels. C'est une ruse, une sale ruse de ce Boussena là. Plus que la femme. Vous entendez? Dans 11, Et là on se dit, waouh, l'islam c'est trop beau, la femme mérite plus. Et après le mec il ouvre le Coran, au fils à part de deux filles, Berk, qu'est-ce qui se passe? Berk, pourquoi je fais écœurer d'un coup? je répète, dans 11 situations, Mais répète autant que tu veux, ça en fait pas une vérité en fait. C'est une ruse quoi, c'est un sophisme. C'est un sophisme. la femme hérite plus que l'homme en islam, alors que dans 4 situations seulement, l'homme hérite plus que la femme. Alors on fait comment maintenant? On fait comment maintenant? Sinon, dire la vérité aux gens, t'en mourrais si tu prononcerais de ta bouche une vérité, si tu disais, oui, dans l'islam, au fils la part de deux filles est explicite pour telle raison. Est-ce que nous, hommes, on doit se révolter et dire que l'islam est injuste envers nous? Mais c'est pas fini. Dans 10 situations, 10, l'homme et la femme héritent de la même chose. Et dans d'autres situations, la femme hérite et l'homme n'hérite pas. Vous entendez? Dans d'autres situations, Ouais, ça doit être quand il y a la fille, il y a pas de fils, il y a la fille, et il y a pas, et il y a peut-être un oncle ou je sais pas quoi, ou la femme hérite des et frères. l'homme n'hérite pas. Et même dans les 4 situations dans lesquelles l'homme Sauf qu'il prend pas le cas où il y a le fils, il y a pas la fille, il prend pas le cas symétrique. C'est là l'arnaque. hérite plus que la Et il prend pas en compte la quantité de cas, la rareté des cas. Parce qu'il y a des cas et c'est très rare, alors que le cas courant, c'est par exemple fils-fille, et là c'est moitié pour la fille. femme, il y a de l'équité. Parce que, et il faut bien comprendre cela, l'égalité, ce n'est pas l'équité. Voilà l'égalité, voici l'équité. En islam, Mais l'homme a le devoir alors pourquoi tu nies alors? Si tu arrives à expliquer ça, pourquoi tu nies la vérité en fait? T'avais juste à expliquer ça, tu dis, regardez, en effet il y a de l'inégalité, mais ce n'est pas inéquitable, je sais pas, dis comme tu veux. de subvenir aux besoins de sa famille, alors que pour la femme, son argent lui appartient, même si elle est millionnaire. C'est à l'homme de dépenser pour le foyer. Elle peut aider si elle le souhaite, bien entendu, mais ce n'est pas une obligation pour elle, contrairement à l'homme. Conséquemment, même dans les 4 situations dans lesquelles elle hérite moins que l'homme, 4 situations uniquement sur des dizaines dans lesquelles elle hérite soit de la même chose, soit de plus. Même dans ces 4 situations, il y a de l'équité, parce que l'homme dépense pour elle et pour le foyer. Oui, mais Dieu dit dans le Coran, les Zakarimif. Là, ça lui fout la haine, ça. Oui, mais Dieu, là, dans sa tête, il se dit, oh là là, je vais devoir citer le Coran. Oh là là, il y a ce verset du Coran qui me pourrit la vie. Ça leur pourrit la vie, le Coran, hein, et la Sunna. Part équivalente à celle de 2 filles. Ils passent une vie de lutte contre le Coran. C'est une vie de lutte acharnée contre la révélation. C'est fou. Ça, c'est parce que vous tronquez le texte. Vous tronquez le texte. Et les savants qui ont dit que... Les savants, ils ont tronqué aussi. Le complet, le voici. Yusikumullahu fi awladikum. Yusikumullahu fi awladikum. Lidhakari mithlu hawthayayn. Voilà ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants. Au fils, une part équivalente à celle de 2 filles. Dieu ne parle pas ici de l'homme et de la femme de manière générale, mais du cas particulier du fils et de la fille. Oui, bah c'est inégal, fils et filles, ouais. Cas qui fait partie des 4 situations que nous avons évoquées. Pour les autres situations dans lesquelles la femme hérite plus que l'homme, voici 2 exemples. Mustafa meurt, sa sœur, sa mère et Ouais, son on connaît oncle sont ça, en ouais. vie. Bon, Ils vont vous connaissez peut-être pas, donc je vous le laisse. partager 10 000 euros. Donc il meurt, il reste la sœur, la mère et son oncle. Voilà, donc mais il prend pas le cas symétrique, il dit pas, il meurt, il reste son frère, son père et sa tante. Parce que c'est un cas qu'il arrange pas, donc il va pas le prendre dans sa liste. Et c'est un cas, en fait, il met plus de femmes que d'oncles, mais s'il y avait un fils, il prendrait beaucoup plus. La sœur va prendre 5 000, la mère 3 333 et l'oncle 1 667. Oui, mais parce que l'oncle est à un degré plus éloigné, mais... L'islam est injuste envers la femme. Mais non, il est tout fier de sa bêtise. Autre exemple, Abdelkader Non meurt, mais tu peux en faire 10 000 des exemples, hein.
sa sœur, sa fille et son demi-frère sont en vie. Donc voilà, il reste une sœur, une fille et un demi-frère. Donc bien sûr, attends, alors je connais pas les règles, mais j'essaie de deviner. Donc je pense que sa fille va tout ramasser, hein. Non, quand je dis tout, c'est la majorité. Elle va ramasser un gros pactole, la fille. Après, ben, entre la sœur et le demi-frère, forcément, c'est la sœur qui va prendre plus que le demi-frère. Je connais pas les rapports. Donc je pense en premier la fille, largement, après la sœur, après le Pouvoir demi-frère. de la même manière se partager 10 000 euros, c'est un exemple. La fille va prendre 5 000 euros, la sœur Ouais, elle prend la moitié. va prendre Ah 5 non, le 000 euros, demi-frère prend et rien, le il demi-frère prend rien. C'est un piège. Il m'a piégé. Donc le demi-frère, il a rien. Maintenant, s'il prend le cas symétrique, il reste le frère, le fils et la demi-sœur. Bah, c'est pareil dans l'autre sens, en fait. C'est c'est une ruse, en fait. C'est une arnaque, son truc. ne prend rien. L'islam est injuste envers la femme. L'ignorance amène le Il succès. prend pas il prend pas fils et filles, sœurs et frères. Il prend avec des demi-frères. Leur propagande. C'est parce que C'est toi qui es en train de faire la propagande, là. nous ne savons pas que nous croyons Eric, que nous croyons Zinab et que nous croyons tous les autres. Si vous souhaitez, chers tous, si vous souhaitez connaître l'islam objectivement, ne passez pas par ceux qui détestent cette religion. Oui, mais si on passe par les savants, vous dites, ah non, mais les savants, comment te dire, et si on passe par la sunna, non, mais la sunna, et si on passe par le Coran, non, mais il faut comprendre la lumière du contexte, la lumière républicaine du contexte. Parce que vous en aurez inévitablement une vision biaisée. Ouvrez des livres. Mais on veut bien ouvrir, mais vous voulez pas les ouvrir, vous voulez tout travestir. Délaissez la paresse intellectuelle. Apprenez. Voyez ce que disent Mais, exactement nos savants. mais, ben, les savants, ben attendez, on va faire le défi. Je vais prendre la Risala parce que c'est le plus accessible, c'est un livre malikite traduit en français et qui se trouve en PDF. Risala, Kairawani, PDF. On va faire le test, on va ouvrir des livres, machin, la Boussina, type PDF. Ah non, ça c'est pas la bonne version, c'est une vieille moche là. Enfin, moche parce qu'elle est dégradée. Non, non, ça c'est la moche. Je crois que c'est là, non? C'est en français ça? Ouais, c'est bon, c'est elle. Est-ce qu'on peut faire une recherche de texte? Non, on dirait pas. Non, on peut pas faire de recherche de texte. Bah, je vais aller au sommaire. Appel à prière, prière du voyageur, prière de l'éclipse, prière, ok, jeûne, zakat. On cherche quoi déjà? L'héritage. Les partages successoraux. Page 115 jusqu'à 120, c'est ça? Bon, page 115. On ouvre le livre Boussena, on va voir ce qui se passe. Il n'y a que 10 catégories d'héritiers mâles, les fils, descendants, machin. 7 catégories d'héritiers femelles. Ah, déjà, c'est inégalitaire, monsieur Boussena. C'est très inégalitaire, tout ça. Il y a 10 mâles qui héritent et seulement 7 femelles qui héritent. Alors, attendez, il y a le fils, là, il y a la fille. Les descendants du fils en ligne directe. Et ça n'est pas pour la fille. Ah, c'est très inégalitaire, ça, monsieur Boussena. Ouh là là. La part d'héritage du mari héritier de sa femme est la moitié quand elle ne laisse ni enfant à elle, ni enfant d'un fils. Si elle laisse... Ouais, mais ça me prend la tête. J'ai jamais lu ces chapitres, c'est trop prise de tête. Si elle laisse un ou plusieurs enfants ou des enfants d'un fils nés des œuvres du mari ou de l'autre, la part d'héritage du mari est d'un quart. La part de la femme héritière du mari... Ok, donc ça, c'est l'équivalent. Regardez, la part d'héritage du mari héritier de sa femme, et là, c'est la part de la femme héritière du mari. Et là, c'est la moitié, et là, c'est le quart. Ah, tu nous aurais menti, Boussena, tiens. Oh, je suis choqué, j'ai du dégoût d'un coup pour l'islam. Oh là là. Si le mari n'a ni enfant, s'il a son plusieurs enfants, alors c'est le 8e, alors que là, c'était le quart. Voilà, vous voyez, c'est inégalitaire. Donc, il peut faire les plus beaux discours qu'il veut. Un islamophobe, il ouvre la Risala, il dit, tu m'as menti, Boussena, c'est inégalitaire, c'est inadmissible, c'est contre les valeurs républicaines. Et hop, Boussena, il va s'en tirer sous terre. La part de la mère héritière de son fils est du tiers. Après, non, là c'est compliqué après. Bon, là c'est compliqué, il faudrait que je lise la tête reposée. La part de l'enfant mâle et la totalité des... le fils du fils, la part de la fille unique est de la moitié, celle de deux filles est deux tiers. Ouais, non, franchement, c'est prise de tête, mais en gros, c'est inégalitaire, mais pas dans tous les cas. Il y a des cas où c'est égalitaire. Mais quand il dit ouvrez les livres et vous verrez, non, on ouvre les livres, on voit qu'il y a une inégalité. Voilà, là, c'est égal. La sœur utérine et le frère utérin sont égales. Chacun un sixième. N'est pas héritier non plus, l'esclave. Ah, esclave, monsieur Boussena. Pouvez-vous expliquer ça? Qu'est-ce qui se passe, monsieur Boussena? On est en train d'ouvrir un livre, là, on tombe sur des esclaves. Oh, qu'est-ce qui se passe? L'islam serait une religion horrible, étant donné que pour vous, un esclave, c'est horrible, l'histoire des esclaves?
Ça complète par ça. Le musulman n'hérite pas. Ah, qu'est-ce qui se passe encore, monsieur Boussena? Monsieur Boussena, le musulman n'hérite pas de l'infidèle. C'est quoi ces histoires, monsieur Boussena? Et vice-versa. Monsieur Boussena. Monsieur Boussena. Monsieur Boussena. Monsieur Boussena. Le musulman n'hérite pas de l'infidèle. C'est quoi ces histoires, monsieur Boussena? Je croyais que vous étiez un républicain, moi. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Boussena? La mère du père du père. Oula, la mère du père du père n'hérite pas avec son fils. Vous voyez, c'est prise de tête. Le coupable d'homicide intentionnel n'hérite pas. Ouais, qu'on hérite. La femme répudiée. Ah, répudiation. Est-ce que la femme peut répudier son homme? Oh, monsieur Boussena. Oh, monsieur Boussena. La femme répudiée par article formule pendant la dernière maladie. Mais dans l'hypothèse inverse, le mari n'hérite pas d'elle. Même solution en cas de répudiation. Voilà, après il y a plein de cas spéciaux. Bon, on continue. Et puis, pour finir, chers musulmans, pour augmenter votre certitude en Allah. Ah, c'est déjà bientôt fini. En fait, il parlait que de ça. Alors qu'il y a 10 000 sujets sur lesquels il est attaqué. Et il se sert juste de cette ruse. Il a dû la trouver chez Bajrafil. Il s'en sert souvent, Bajrafil. Et ainsi, éviter de renoncer à votre foi à cause de pseudo-révélations. Non, oui, mais c'est par votre faute que des gens renoncent à leur foi parce qu'ils découvrent les choses que vous n'assumez pas et sur lesquelles vous faites des concessions maximales. Vous dites, en effet, c'est inadmissible, c'est choquant. Un conseil, ouvrez des livres, délaissez la paresse intellectuelle et apprenez. Et surtout, n'oubliez pas une chose. Ce n'est pas parce qu'une chose ne vous paraît pas sage, ne vous paraît pas logique, Ça, c'est vrai, ça. qu'elle ne l'est pas réellement. Il faut Ça, c'est vrai, mais explique-le aux gens. On dit, en effet, il y a toutes ces choses, et après, tu les expliques. Mais dis pas, non, en fait, il n'y a pas ça, c'est une mauvaise compréhension. Dis, ok, il y a ça, et t'expliques la sagesse. parfois du temps pour saisir, pour comprendre de grandes sagesses. Je précise une chose avant de terminer. Je tenais à préciser ce qu'il en est des textes, ce que dit le corpus islamique. Cet héritage, ce partage Au fils, ça part de deux filles, monsieur Boussena. Aïe, aïe, aïe. d'héritage, il est applicable dans un pays à majorité musulmane. En revanche, en France, les lois d'héritage, ce sont les lois françaises que nous respectons. Voilà, il rappelle, je suis un bon citoyen. Pff. Après, il dit, je veux faire plaisir à personne, je suis pas un soumis, mais allez, gros soumis, allez, va-t'en. Mais étant donné que Zinab a parlé du Maroc, un pays à majorité musulmane, et qu'elle a dit que ils sont appliqués n'étaient pas justes envers la femme, je tenais à répondre. Et encore une fois, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. On pourrait prendre plein d'exemples, plein de mensonges que l'on pourrait déconstruire. Je vous laisse, je vais rejoindre mon Ouais, allez, va rejoindre ton épouse, ouais, va acheter tes radis, je sais pas ce qu'il va acheter cette fois. épouse est certainement passé un mauvais quart d'heure parce que j'ai oublié d'amener les cartons Ah, c'est les cartons, t'as oublié les cartons, de quoi? à la déchetterie. Ah, à déchetterie. Ah, tu vas passer un sale quart d'heure, ah, ok. Je plaisante bien sûr, j'en Ah, tu plaisantais? profite d'ailleurs pour Tu plaisantais, il n'y a pas de carton, il n'y a pas de femme, ou il n'y a pas de... lui rendre hommage. Je n'ai pas prévenu, elle découvre ses mots en même temps que vous. Elle découvre ses mots. Elle m'encourage quotidiennement, Ah, elle est gentille, ouais. j'espère en faire de même pour elle. Ouais, faudrait que tu fasses pareil pour elle, ouais. Et je vous souhaite à toutes et tous de Ouais. trouver celui ou celle qui vous Ah, celui ou celle, ouais, on aimerait bien. comblera, Inch'Allah. Ouais, ben, t'as pas une formation, là, réussir ton mariage à 179 € pour nous aider? Que la paix soit sur vous. Ouais. Bon. Ouais, j'ai bien fait. Ah, il y a encore une blague, attendez. Attendez. Je vais te dire ça comme ça, j'évite les problèmes. Ouais, t'évites les problèmes. Ah, vous êtes toujours là? Oui, on était toujours là. Oh là là, oui, on était là. Tu savais pas? Ah. Ouais, bon. T'as pas une petite formation là pour nous aider à trouver une femme là? Formation réussir son mariage. Ah, super. Apprendre l'arabe facilement. Méthode pour les enfants. Donc ça, c'est formation, il se remplit les poches à chaque fois avec ça. 179 €, 347 €. Non, c'est là 347 € et celle-là, je sais plus. Donc voilà, le grand Boussena, il a réfuté Zemmour et Zineb en disant et non, en fait, l'héritage est équitable parce qu'en fait, dans la plupart des cas, la femme mérite plus que l'homme. Lol. Bon, je dois aller chercher les cartons à déchetterie, ma femme va pas être contente. Ah, vous êtes toujours là? Oh, je savais pas. Oh, lol. Attendez, je viens de voir un truc. Bon, déjà, il y a des pubs sur ces vidéos. Il monétise ces vidéos. Les liens ci-dessus, je crois qu'il n'y avait pas avant ça. C'est depuis que je l'ai accusé. Par ailleurs, voilà, c'est ça que j'ai vu. Par ailleurs, je n'ai jamais fait d'opération sponsorisée. Alors déjà, peu importe, tu ramasses du fric, tu monétises, donc tu fous des pubs et tu fais plein de partenariats. Ça revient au même, en fait, un partenariat, une opération sponsorisée, en fait. Et sinon, si tu es sponsorisé par le gouvernement ne te paye pas, tu reçois 0 $ du gouvernement, mais tu es sponsorisé par le gouvernement, c'est une opération sponsorisée par le gouvernement. Pourquoi? Parce que tu adaptes ton discours selon ce que désire le gouvernement. Et en échange,
Tu reçois pas de l'argent, mais tu reçois du confort en fait. T'as pas de souci avec la justice. C'est pas payé en argent, en liquide, t'es payé en confort. On te laisse faire ta mosquée, on te laisse faire ton beau gosse là, t'es payé différemment, mais ça revient au même.